Notre rencontre ce matin consiste à mobiliser les acteurs non étatiques, notamment de la société civile, des mouvements citoyens, des organisations, des médias et tout autre secteur de travail qui ne relève pas de l'État, pour pouvoir, dans le contexte de la révision du Code général des impôts, à mobiliser la contribution et les recommandations que ces acteurs pourraient faire pour améliorer cette loi. Alors, le Sénégal dispose d'un Code général des impôts qui encadre tout ce qui est activité fiscale, et notamment la mobilisation des ressources, les dépenses, etc. Donc, nous considérons que dans le contexte où le gouvernement a décidé de revoir cette loi, comme d'autres lois bien sûr, la participation des citoyens est essentielle. C'est pourquoi nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons les mobiliser pour pouvoir ensemble, avec l'accompagnement des experts, bien sûr, de façon stratégique, pouvoir développer un cahier de recommandations qui permettra bien sûr d'alimenter les discussions au sein de la commission nationale qui a été mise en place par le cabinet du Premier ministre pour pouvoir au moins diriger ces travaux-là. Donc c'est ça l'objet principalement de nos travaux de ce matin. Et quelles seront les recommandations de la société? Alors, les recommandations vont tourner autour de quelques principes généraux, notamment l'équité fiscale, la transparence, c'est-à-dire il nous faut comprendre, nous tous en tant que citoyens, pourquoi nous devons contribuer à la mobilisation des ressources au niveau national, mais ensuite, où va cet argent que nous sommes en train de mettre à la disposition de l'État du Sénégal. Il faudrait aussi qu'on s'assure qu'il y ait bien sûr la prise en compte des spécificités sociales, notamment la question du genre ou des femmes de façon beaucoup plus précise, de sorte qu'au moins la loi puisse refléter les préoccupations de l'ensemble des citoyens. C'est Dr Mariam Nianyatiam, chargée principale du pôle finances publiques à l'ONG International Budget Partnership, et SPO, Senior Programme Officer du programme Équité fiscale, qui co-organise cette activité avec Cajust. Voilà comment l'UDP accompagne Cajust dans le cadre de la révision du processus du Code général des impôts. Cette activité vient d'une initiative réfléchie et proposée par Cajust, qui est une organisation de la société civile partenaire de IBP. Et l'ONG IBP appuie sur le plan à la fois technique, mais aussi sur le plan financier, cette initiative qui est de créer un comité d'initiative pour rassembler, recueillir les recommandations et les propositions de réforme de la société civile et des autres acteurs non traditionnels de l'écosystème fiscal pour qu'ils puissent eux aussi, à leur tour, participer à cette réforme du Code général des impôts initiée par les autorités gouvernementales du Sénégal. Concrètement, qu'est-ce qui est attendu au sortir de cette rencontre-là? Au sortir de cette rencontre, il est attendu d'abord la mise en place de ce comité, mais en même temps aussi de créer les cadres et les conditions qui puissent permettre à Cajust, mais en même temps aussi au cabinet qui est partenaire de cette activité, notamment le cabinet l'ex-Caviar, qu'ils puissent avoir les prochaines, qu'ils puissent établir d'abord les prochaines étapes, mais en même temps aussi qu'ils puissent avoir des partenaires qui feront l'objet de consultations pour pouvoir recueillir les propositions de recommandations dont j'ai fait état tout à l'heure. Voilà. Oui. IBP organisation de développement la boo xamante ne day appuyer organisation société civile yi ci wàllum liggéey bi ñuy def ci rendre maanaam tax ba nga xamante ne système fiscal au Sénégal day gën a équitable maanaam day charge fiscale bi dañ koy établir ci ñëpp ci en fonction de li ñuy am. Donc Cajust en collaboration avec Cajust ñun dañoo gis ne autorités yi nee nañu dañuy réformer Code général des impôts bi waaye ci réforme boobu noonu un comité de pilotage créé nañ ko, mais société civile ñu ci bëri bokkuñu ci. Léegi la meilleure façon pour ñun ak waa Cajust ak aussi le cabinet l'ex-Caviar de permettre à la société civile ñu mën a participer ci loolu mooy maanaam ñoom it ñu mën a am seen document de plaidoyer boo xamante ne moom mooy rassembler
toutes les propositions de recommandations mais aussi les propositions de réforme pour ñu mën ko jox autorités yi ne leen ñun kat ci seen réforme bi xalaat nañ ci lii te lii la ñu gis ne bu ñu ko defee système fiscal bi dina gën a baax pour sénégalais yëpp. Oui, Maître Sow Amath, je suis expert fiscal, membre de l'Ordre national des experts du Sénégal. Je suis mandataire judiciaire au niveau de l'Association nationale des mandataires judiciaires. J'ai la casquette de secrétaire général de l'Ordre national des experts et je suis associé du cabinet Lex Caviar, qui est aujourd'hui le partenaire technique sur lequel Cajuste et IBP entendent s'appuyer pour formuler un certain nombre de propositions dans le cadre du projet de réforme du Code général des impôts du Sénégal. Pardon? Comment comptez-vous accompagner également Cajuste dans Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que je l'ai décliné à travers mon intervention de tout à l'heure. L'intervention d'un cabinet d'expertise fiscale, pour parler de Lex Caviar, qui est un cabinet de laboratoire fiscal qui regroupe 6 experts fiscaux de très haut niveau, membres de l'Ordre national des experts du Sénégal, qui, après avoir capitalisé une trentaine d'années d'expérience au niveau individuel et dans le cadre de nos cabinets personnels, donc se sont associés pour constituer une entité fiscale forte qui peut servir de laboratoire de recherche, mais également de cadre de réflexion technique pour appuyer des réformes de ce genre. Il est important de préciser que nous sommes aujourd'hui dans un processus de réforme du Code général des impôts. Et la réforme est à différencier des modifications qui peuvent s'articuler autour des lois de finances initiales ou rectificatives. Et quand on engage une réforme, il est nécessaire, pour ne pas dire obligatoire, en fait, disons, d'être dans une dynamique inclusive. Parce que la réforme touche les principes et la structure même de la politique fiscale. Et comme vous le savez, la fiscalité est un instrument de politique budgétaire. Et il est tout à fait normal que le nouveau gouvernement, qui a initié un nouveau programme, qu'il a décliné à travers son programme Vision 2050, puisse légitimement aujourd'hui, pour arriver aux objectifs qu'il s'est fixés et qu'il a juré devant le peuple sénégalais de réussir, il est tout à fait légitime aujourd'hui qu'il prenne l'initiative de repenser notre modèle fiscal. Mais ce modèle fiscal-là ne peut pas se décréter et ne peut pas se faire également en vase clos. C'est pourquoi il est nécessaire d'associer tous les acteurs, parce qu'il faut de tout pour faire un monde, pour essayer de travailler à une approche inclusive, de telle sorte que la fiscalité sera une fiscalité partagée par tous, en respectant les principes de justice et d'équité fiscale tels que proclamés par notre Constitution.